Alors ça, c'est son profil droit. Son profil gauche ressemble à ça. Alors, cette photo, je l'avais vue dans un parc il y a quelques années maintenant. Je ne sais pas si elle se trouve toujours là, mais je ne pense pas. Alors, j'avais pris ça en photo, j'avais filmé, mais récemment, j'ai croisé une jeune femme qui avait exactement la même coupe. Du coup, elle avançait assez vite, donc je l'ai suivie en espérant que... quand je suis quelqu'un dans la rue, j'essaie de pas lui faire peur, hein. Et un truc que j'ai jamais compris, c'est que même quand je courais après des femmes en pleine nuit, au moment où je les abordais, elles n'avaient jamais peur de moi. Ça arrivait qu'elles sursautaient, mais au moment où elles voyaient ma tête, elles se disaient « Vous m'avez fait peur », comme si le danger était tout de suite écarté. Elles ont dû se dire, ce mec a une tête de bibo, et puis bibo, c'est pas quelque chose de dangereux, quoi. Ça dit quelques vérités, mais bon, c'est pas une raison pour que les politiciens s'inquiètent. En tout cas, pas réellement, pas concrètement, hein. Je suis pas une menace qu'il faut réellement observer 24 heures sur 24. Vous avez vu comme à chaque fois, je m'éloigne de mon sujet de base. Donc, cette jeune femme, où est-ce qu'elle travaillait? Évidemment, dans un salon de coiffure. C'est pas un gag, hein. Et comme elle a marché tellement vite, j'ai dû passer par ses collègues pour pouvoir lui parler. Puis bon, là, c'est une histoire typique à la Bibo, mais j'ai demandé aux collègues, excusez-moi, est-ce que je peux parler avec la jeune femme qui a les cheveux verts? Ils m'ont demandé, vous la connaissez? J'ai répondu, non. C'est là que tu vois que c'est pas toujours facile de dire la vérité. Mais bon, une fois de plus, comme j'ai pas l'air méchant, ça peut être très dangereux de pas avoir l'air méchant, parce qu'on sait pas de quoi je suis capable finalement, hein. Je me suis frayé un chemin jusqu'à elle, et avant qu'elle commence à coiffer son premier client, ouais, parce qu'elle était certainement allée prendre une pause avant de retourner travailler, je suis allé vers elle et je lui ai montré la photo que je viens de vous montrer, et je lui ai dit, vous trouvez pas que vous avez la même coupe? Et là, la réaction était fantastique. Elle a hésité en disant, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah, les femmes, elles détestent ne pas être originales. C'est un peu comme quand elles portent exactement la même robe que quelqu'un d'autre lors d'une soirée. C'est le cauchemar sur pattes, ça. C'est un véritable calvaire. À ce moment-là, dans leur tête, c'est pire que la guerre. Ou en tout cas, on peut dire qu'une nouvelle guerre peut être déclenchée assez facilement. Je sais pas ce qui s'est passé après. Ce serait intéressant de savoir des fois. Mais au moment où je suis parti, je me demande ce qu'elle a pensé. Peut-être qu'elle s'est dit, il est complètement taré ce mec, ou alors merde, je suis pas si original que ça. Et puis j'imagine ses collègues qui lui ont demandé, c'était qui ce mec? Oh, c'est juste un gars qui m'a montré une photo, mais de sa bite. Et là, j'espère qu'elle m'a défendu quand même, qu'elle m'a dit que les mecs, quand ils montrent des photos, c'est pas seulement de leur tub, quoi. Ah, Rod Stewart, l'éternel rocker, nous reçoit chez lui. Tu vois, lui au moins il est sympa, la liste est trop longue, pas comme plein d'autres personnes, on va dire, hein. À 79 ans, le chanteur londonien remet la compresse avec une tournée et un nouvel album, Swing Fever, rencontre dans sa sublime propriété. Tu vois, je l'ai toujours dit, les personnalités des années 80, si elles ne sont pas déjà mortes, elles sont increvables. En plus, Rod Stewart fait partie des gens dont on se moquait parce qu'on lui disait « Tais-toi, arrête de chanter, tu chantes mal ». Voilà le résultat, hein. Plein de décennies de carrière, bien méritées. Oh oh! Ouch! Ouch! Chut! Ta gueule! On s'assure qu'on s'adresse bien à vous et non pas à un robot. Internet me demande tout le temps si je ne suis pas un robot. Il y a des sites qui me demandent tout le temps si je ne suis pas une machine, quoi. Par exemple, il y a des sites où ils me demandent de mettre la pièce du puzzle dans le trou à l'aide de la flèche ci-dessous, là. Glisser vers la droite pour compléter le puzzle. Je dois le faire en quelques secondes, le plus rapidement possible. Franchement, j'en ai marre, c'est débile. Ils me prennent vraiment pour un con, quoi. Le soulèvement des machines a commencé. Je vais régulièrement dans un café très sympa et il y a plein de trucs marrants contre leur mur. Avis à notre clientèle, la tournée du patron a eu lieu hier. Prochaine verrée,
le 30 février. Un patron, ce n'est rien d'autre qu'un employé dont personne n'a voulu. Horaire, ouverture selon l'humeur du personnel, fermeture selon l'état du patron. L'alcool est l'ennemi de l'homme. Fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Je gueule, mais je ne suis pas méchant. Le plus marrant, c'est que c'est justement un ancien patron, ancien chef cuisinier et sa femme qui ont mis ça contre leur mur pour rendre l'endroit beaucoup plus sympa et beaucoup plus vivant.